Conserver la flamme pour les passions des choses de Dieu. Conserver la passion. Conserver la flamme pour la passion des choses de Dieu. Oui. Conserver la flamme pour la passion des choses de Dieu. Voilà mon thème. Et nous allons le voir sur plusieurs sessions. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu le chapitre 24. Les versets à partir du verset 3. Du verset 3 au verset 13. Matthieu le chapitre 24 à partir du verset 3. Voilà ce que la Bible dit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez au verset 6, parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. C'est Jésus qui parle. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, ça c'est important de le noter, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On peut s'asseoir. Sera sauvé. La Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, lui, il sera sauvé. Donc vous voyez que tout le défi, c'est qui va persévérer jusqu'à la fin. Le défi, c'est quel est celui-là, non pas qui va commencer, mais qu'on va retrouver à la fin. Le défi, c'est qui est celui-là qui va continuer de garder sa passion, malgré tous les tumultes qu'on peut voir, tous les bruits de guerre, tous les événements douloureux et désastreux qu'on peut connaître dans ce monde. Qui est celui-là qui va continuer de garder son amour pour le Seigneur? Qui est celui-là qui va continuer de garder la flamme de la passion pour les choses de Dieu? Qui est celui-là qui, malgré les moments troublants qu'il peut vivre, peut continuer encore à aimer le Seigneur malgré tout? Qui est celui-là qui, malgré toutes les tractations et toutes les manigances du diable pour ralentir sa course, va décider de continuer à aimer Dieu malgré tout, afin d'être à la fin et de pouvoir remporter la victoire et remporter la couronne? Donc vous voyez que c'est un défi actuel, et le monde dans lequel on est un monde qui de plus en plus devient difficile. De plus en plus les gens deviennent méchants, et la Bible nous l'a dit. Les gens vont être amis de l'argent. Des gens vont aimer l'argent plus que l'homme. Des gens vont se mettre à tuer leurs propres frères pour des intérêts personnels. Le monde est en train d'aller dans un chaos, et vous allez voir que si l'église ne se réveille pas pour
continuer d'activer cette flamme-là, afin de la maintenir, on serait en train de pouvoir être sur une autre fréquence où Dieu n'y est pas. Et on sera en train de faire des choses par redondance et perdre la flamme. Et ça, c'est notre défi. Vous savez, une histoire avec Dieu commence quelque part. Ça commence quelque part. Et Dieu, dans sa grâce, permet qu'il y ait un jour de naissance, qui est le jour de commencement. Et je le dis tout le temps, il y a cette date-là, tu ne peux pas l'oublier. Le jour où tu as rencontré le Seigneur, le jour où Dieu est venu se révéler à toi et il t'a tiré de là où tu es pour t'envoyer dans sa maison pour que tu puisses devenir son enfant. C'est un jour qu'on ne peut oublier. Alléluia. Alors, la Bible dit que la chose la plus importante, ce n'est pas d'avoir la flamme. Parce que des gens hier avaient la flamme. Et aujourd'hui, à l'instant où on parle, n'ont plus la flamme. Ne s'intéressent plus aux choses de Dieu. Ne s'intéressent plus à tout ce qui touche au cœur de Dieu. Ne sont plus concernés quand on parle des choses de Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est eux, leur vie, leur famille. Tout ce qui tourne autour d'eux, leurs intérêts personnels. Mais tout ce qui touche à Dieu, tout ce qui va nécessiter des efforts supplémentaires, tout ce qui va demander de l'argent supplémentaire, tout ce qui va leur permettre de sortir de leur état de confort pour plaire à Dieu, ça devient de plus en plus compliqué. Et même quand à l'église on dit de telles choses, les gens trouvent que non, c'est pas d'actualité, parce que les gens sont arrivés à un point où ils n'aiment plus Dieu. Quels qu'en soient les pays là où ils se trouvent, ils sont arrivés dans un point où tout ce qui les intéresse, c'est eux, leur vie, leur famille, leur projet. Et ça, c'est risqué. Et la Bible nous dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui va être sauvé. Donc en réalité, ce n'est pas la course du début, mais c'est le point d'arrivée. Maintenant, comment arriver jusqu'à là? Et quand on va arriver jusqu'à là, on va jauger. Il y aura une jauge pour voir quel est le niveau de la flamme, pour voir quel est le niveau de ta passion, pour voir est-ce que l'amour que tu dégageais, c'est-à-dire hier quand tu venais d'être converti, à chaque fois que tu devais prier, il y avait une intensité qui t'animait, où tu étais zélé. Mais le zèle d'hier, où est-ce qu'il est passé? Voilà la question. Toi qui me suis, le zèle d'hier, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Hier, tu étais zélé. On t'avait même identifié par ton zèle parce qu'on trouvait que tu aimais trop le Seigneur. Souvent même des gens disaient que tu exagérais. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Et c'est une sonnette d'alarme. Et si Dieu m'envoie ce soir te parler, c'est vraiment une sonnette d'alarme. C'est vraiment une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme. Amen. Une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 1, la Bible dit: les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. C'est ça, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et la Bible dit que un peu de folie l'emporte sur quoi? Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Un peu de folie. Ça veut dire qu'en réalité, il suffit d'un peu pour que tu perdes. Vous voyez que les mouches mortes là, elles viennent infecter l'huile du parfumeur. Pourquoi? Parce que en réalité, les mouches là, elles aiment bien quand c'est pas chaud. Tous les repas qui sont tièdes ou qui sont froids, les mouches viennent se poser dessus. Il n'y a pas une mouche même dans son zèle qui peut venir sur un repas qui est tout chaud. Il n'y a pas, parce qu'elle sait qu'elle va brûler ses ailes. Donc quand vous voyez une mouche sur un repas, pas besoin d'aller proche du repas. Il faut savoir que le repas là, il est soit tiède, soit il est glacé. Parce que les mouches aiment ça. Donc, vous voyez, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Donc aujourd'hui, tout le défi il est là. Tu peux décider aujourd'hui de dire non, que bon, moi, l'histoire de l'église, je vais prendre un peu de recul. Aïe, aïe, aïe. Et les amis, il n'y a pas de recul. On ne prend pas de recul. On va grandissant. Quelqu'un t'a frustré, t'a pas frustré. C'est une histoire entre toi et le Seigneur. On ne prend pas de recul dans les choses de Dieu. On ne prend pas, non, je vais prendre un peu de distance. Non, c'est-à-dire que c'est une programmation
consciente de ta mort. Ça veut dire que c'est comme un funérail que toi-même tu prépares pour toi-même pendant que tu es vivant. Tu fais tes faits pas, tu prépares le jour, tu vas payer ton cercueil. C'est-à-dire que tu sais que tu vas mourir. Tu fais déjà ton testament parce que prendre du recul dans les choses de Dieu, c'est s'exposer à de graves dangers. Parce que le diable aime ça. La Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche ses propres intérêts. Et donc, il y a certains qui aujourd'hui disent, je vais prendre un peu de recul. Non, moi, on a tout fait. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir et puis dire non, que non, il a été trop zélé maintenant là. Il est devenu un vieux père dont maintenant il va se calmer. Vous savez, je dis toujours à mes frères, quand je vois mon père, le bishop Amazou, ce monsieur-là, je me demande à quel moment il se repose. À quel moment? Quand il arrive ici au Canada, c'est pas comme si c'est dans un film, c'est vis-à-vis. C'est-à-dire qu'en un seul dimanche, il peut aligner 3 programmes dans 3 différentes villes. Et même quand on lui demande de se reposer, il dit qu'il n'est pas là pour ça. Il doit faire l'œuvre pour laquelle il est venu. C'est-à-dire l'œuvre de son père. Il doit venir pour l'œuvre de son père. Il commence le matin dans telle mission. Il finit les entretiens. Il prend la voiture. On court, on vient d'une mission. Il finit, il va dans une autre mission. Quand vous regardez le zèle que ce monsieur a, ça veut dire qu'il vous parle de Dieu, du zèle, de l'œuvre. Vous dites non. Oh, il a plus de 30 ans de ministère. Je ne vous parle pas de 30 ans de conversion. Je parle de 30 ans de ministère. C'est-à-dire qu'il a commencé à servir Dieu pleinement. Ça fait 30 ans. Ça veut dire que si pendant qu'il servait Dieu, il y avait un enfant qui était né, l'enfant avait 30 ans. Et quand vous les voyez comme ça, avec autant de passion et de zèle, c'est-à-dire que quand il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour Dieu, son âme est réjouie. C'est-à-dire qu'il est arrivé au point où sa vie même là, il peut... On a vu là, tout dernièrement, il était en congé. Il a reçu un appel de son père spirituel pour aller au Ghana. Il est parti. Il a laissé sa famille là, les faire, il est revenu. C'est-à-dire quand vous regardez ça, vous dites non. Ça, c'est une passion. Et ça, c'est inspirant. Et quand on regarde, on n'a pas le droit d'avoir une certaine léthargie. On n'a pas le droit d'être latent, d'avoir les pas traînants. Quand vous savez que vos dévanciers, vos pères, sont des gens qui accélèrent les vitesses et qui se comportent bien. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être lent, de marcher lentement. Non. Non. C'est la raison pour laquelle il faut revoir ton zèle. Dans l'Apocalypse, il parle à l'église pour dire que non. Tu as perdu le zèle de ton premier amour. La flamme qui te caractérisait, ce par lequel Dieu t'identifiait, a disparu. Tu t'es embourbé dans des histoires. Tu allais tomber dans une histoire de oui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, quelqu'un m'a déçu là. Et finalement, tu as tout mélangé. Dieu, les gens, l'église, tu as tout mélangé. Et tu as fini par prendre un retrait. Et ça, c'est mortel. C'est mortel. Les amis, quand vous prenez Éphésiens par exemple, la Bible dit que nous sommes en guerre. La Bible nous demande de prendre des armes spirituelles. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, ce n'est pas sur le chemin de bataille qu'on se permet de faire on a des errances, on se permet de faire des choses. Non. C'est notre vie qui est en jeu et la vie des gens qui nous suivent. Amen. Amen. Donc, là où on est dans un défi où il faut chaque fois te réinventer. Parce que tu veux maintenir la flamme, il faut être capable de te réinventer chaque fois. Et pour se réinventer, ce n'est pas des méthodes ou ce n'est pas des astuces pour se réinventer. Il y a une chose qui te permet de te réinventer, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu te parler. Hier, on était à Gatineau et par la grâce de Dieu, j'en ai parlé. Écouter Dieu, apprendre à écouter Dieu. On a vu le cas d'Abraham. Abraham, à qui Dieu a donné une instruction de présenter son fils et de le sacrifier. De faire de lui l'holocauste sur un autel. Mais Abraham était à 2 doigts de couper la tête de son enfant quand Dieu lui a dit Abraham arrête. Mais imaginez qu'en cet instant-là, Abraham n'avait pas entendu la voix de Dieu. Mais il aurait tué son fils unique. Il aurait créé le chaos dans sa maison parce que Sarah n'allait pas accepter ça. Mais il fallait écouter Dieu. Parce que s'il tenait compte de ce qu'il avait entendu, ça faisait 3 jours. Parce qu'il a marché pendant 3 jours. S'il devait tenir compte de ça, il y avait problème. Donc, aujourd'hui,
Tu veux te réinventer, apprends à écouter Dieu. Il faut apprendre à l'écouter. Amen. Je vais vous donner quelques symptômes. Amen. Je vais donner quelques symptômes. Et ces symptômes-là vont te permettre, vous savez, en médecine, quand on parle d'un symptôme, un symptôme c'est quoi? C'est un signe extérieur d'un danger qui se prépare. C'est pas ça? Par exemple, quand on dit que on détecte les symptômes d'une maladie quelconque, que ce soit le cancer, que ce soit le paludisme dans certains pays, ou que ce soit un problème de peau, il y a des symptômes. Et les médecins, pour eux, les symptômes, ça compte parce que ce sont des points préventifs qui sont là, qui permettent de reconnaître qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous comprenez? Et donc, pour certains, ils n'arrivent pas à décoder les symptômes parce que pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà pourquoi Dieu, dans tous les cas, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Vous comprenez? Alors, il y a des symptômes de la baisse de la flamme. Il y a des choses que nous devons être capables d'identifier. Des habitudes que nous devons identifier. Une baisse des régimes que nous devons être capables d'identifier. Vous savez, quand quelqu'un doit avoir AVC, là, il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Son corps réagit à un moment jusqu'à arriver à un moment quand son corps fait plus d'efforts, bam, ça lâche. Le sang n'arrive plus au cerveau, arrêt cardiaque, terminé. Vous comprenez? Mais ce n'est pas venu comme ça. Il y a eu des symptômes, il y a eu des signes préventifs, mais on n'a pas suivi, on n'a pas été. Quand quelqu'un commence à baisser en termes d'intensité, quand sa flamme pour les choses de Dieu, pour la passion des choses de Dieu commence à régresser, il y a des symptômes. Il y a des points identifiants, il y a des clignotants. Mais il faut que toi, tu dois être capable de pouvoir les connaître. Amen. Première chose, le manque de prière. Point numéro 1. Il faut que tu notes. Point numéro 1, le manque de prière. C'est quoi j'appelle le manque de prière? Vous savez, vous convenez avec moi, on l'a dit, on continue de le dire à plusieurs reprises, la prière est vitale. Pour un enfant de Dieu, la prière est vitale. Il n'y a rien qui descend sans que quelque chose n'ait monté. Tu ne fais rien monter, rien ne descend. Tu ne fais pas de prière, tu n'auras pas d'exaucement. Il dit, demandez, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Donc, ça veut dire, quelqu'un n'a pas demandé, il ne recevra pas. Si tu es assis et que tu reçois quelque chose que tu n'as pas demandé, ne panique pas. Il y a forcément quelqu'un, un de tes amis, tes frères, quelqu'un qui a prié pour toi et qui a demandé. Parce que Dieu ne prend pas cette latitude-là de donner quelque chose à quelqu'un sans que, bien qu'il sache que c'est peut-être bien pour toi, il ne te donnera pas tant que tu n'as pas demandé. Donc, vous convenez avec moi que la prière est vitale. Mais quand je parle de manque de prière, je ne parle pas de toi qui est en train de parler à Dieu, qui parle à Dieu, qui parle à Dieu, ça devient un monologue. Et Dieu est là, il t'écoute, Dieu est silencieux. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un échange. Je parle d'un dialogue. Je parle de, tu as parlé à Dieu, il t'a écouté, il faut aussi qu'il te parle. Il faut qu'il te parle, qu'il te donne des orientations. Et vous voyez que quand vous arrivez à un point où vous n'entendez plus Dieu, quand vous arrivez à un point où Dieu n'est plus là à communiquer avec vous, où Dieu est dans votre vie, qu'il s'endort, c'est un signe que la flamme là est en train de baisser. Quand vous vous rendez compte que dans tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu ne se sent plus concerné, c'est un signe que cette passion là que tu as est en train de baisser. Amen. Amen. Et quand tu te rends compte que le fait de ne pas être en train de prier, le fait de diminuer ta cadence dans tes échanges et dans ton intimité avec Dieu va envoyer de la légèreté dans des attitudes, la légèreté dans ton langage. Quand tu constates ces choses, ce sont des symptômes pour que tu t'arrêtes et que tu révises, que tu prennes une jauge, que tu arrives à regarder, à maîtriser le thermomètre et le niveau de ta passion pour les choses de Dieu. Vous savez, les choses de Dieu, c'est des choses avec lesquelles on ne plaisante pas parce que ce n'est pas négociable. C'est ce qui fait la structure même de l'église. Et quand Jésus dit qu'il va venir chercher son église, il parle de ça. Quels sont ceux-là, au moment où il viendra, qui auront conservé leur flamme? Il dit la foi de plusieurs. La foi de plusieurs va disparaître dans les derniers temps. Il dit, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? Mes amis,
Est-ce que quelqu'un encore, malgré ce qui va se passer sur la terre, sera capable de continuer à croire en Dieu? Ça, c'est le défi. Amen. La légèreté. Quand quelqu'un n'est plus en communication avec Dieu, ça se ressent. Il y a des choses qui légalisent maintenant dans sa vie. Et il y a des symptômes. Regarde ce que tu regardes à la télé. Hier, il y a des émissions que tu ne regardais pas. Maintenant, tu regardes. Regarde le nombre de temps. Maintenant, même on a des applications sur Google qui nous disent combien de temps on est resté sur notre téléphone. C'est-à-dire souvent, Google nous envoie pour dire que cette semaine-là, tu es resté 3 heures de plus que la semaine passée sur ton téléphone. Donc ça même encore sont les indicateurs. Pendant les 3 heures de plus que tu es resté la semaine passée, tu faisais quoi? Souvent on va sur TikTok, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais on peut être en train de scroller comme ça. On scrolle, le temps, on va se rendre compte, c'est 3 heures, 4 heures de temps qu'on a dépensé. Et on n'est même pas capable de pouvoir accorder ne serait-ce que 5 à 10 minutes pour le Seigneur, pour l'entendre, pour parler avec lui, pour échanger avec lui. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Et il faut faire attention. Toujours dans le manque de prière, vous vous souvenez dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, on raconte l'histoire d'un jeune homme. Le jeune homme s'appelle Eutychus. Paul est en train de prêcher et la Bible dit que ce jeune homme-là, il était assis sur la fenêtre, mais il était placé en califourchon. En califourchon, c'est la position du cheval, où vous mettez un pied là, un autre pied là. Donc ça veut dire que la fenêtre était là, et il a mis un pied de l'autre côté, un pied de l'autre côté. Et la Bible dit qu'il y avait le courant d'air qui passait pendant que Paul priait, et lui, il était en train de s'endormir. Et pendant qu'il s'endormait, qu'il avait coupé toute connexion avec les choses divines, la Bible dit qu'il s'est retrouvé à terre à demi-mort. Il fallait Paul descendre pour ressusciter l'enfant, pour que l'enfant... Donc vous voyez que quand vous vous déconnectez des choses de Dieu, quand vous décidez de ne plus servir, quand vous décidez de ne plus avoir cette même passion, ce même zèle-là pour les trucs de Dieu, vous finirez par vous retrouver à terre comme Eutychus. Comme Eutychus. Amen. Amen. Quand il y a ce manque de prière-là, vous vous rendez compte que ça fragilise aussi notre intimité. Ça fragilise notre intimité. Imaginez Dieu qui avait l'habitude de vous parler, qui ne vous parle plus. Qui ne vous parle plus. Moi souvent, quand je lis la Bible, je me pose des questions. Regardez ce qui est arrivé dans le jardin. La Bible dit que Dieu venait chaque soir et puis parlait avec Adam. Il parlait avec lui dans le désert, dans Éden. Ils parlaient ensemble tout et tout. Mais il y a un événement qui s'est passé. Je me suis posé la question de savoir, mais où était Dieu quand tout ça là se faisait? Parce que si le monsieur là, qui est Adam, répondait chaque fois aux convocations du soir, où il faisait son bilan à Dieu, il parlait et qu'on sort, je ne suis pas sûr que ça là allait arriver. Parce que s'il était assis et qu'il avait envoyé sa femme, les deux parlaient avec Dieu pour parler tout et que Dieu leur rappelait qu'il y a un truc là qu'on ne doit pas manger et qu'il ne faut pas aller là-bas, elle ne serait pas allée là-bas. Mais vous connaissez la suite. Elle est allée, elle a accueilli, elle a mangé, elle a demandé à son chéri là de manger et ils nous ont mis dans un problème comme ça. Et voilà dans quoi on est depuis. Tout simplement parce que le monsieur a décidé pendant un temps d'écouter sa femme au lieu de continuer de communiquer avec Dieu. Voilà ce qui arrive quand il y a un manque de prière. La flamme baisse. Amen. Vous savez que c'est compliqué de pouvoir entretenir la flamme de l'amour quand il n'y a plus de communication, quand il n'y a plus d'interaction. Ça veut dire que même dans la vie commune, deux personnes mariées, quand vous n'avez plus d'interaction, quand vous n'avez plus de communication, la flamme de votre amour va finir par baisser. C'est comme ça. La flamme va finir par baisser. Donc aujourd'hui, si tu te rends compte qu'en réalité, Dieu a du mal à t'écouter, à te répondre, tu ne sens pas sa présence à tout moment, à des moments bien clés, c'est qu'en ce moment-là, pose-toi la question de savoir, il est là ou il n'est pas là. Amen. Amen. Donc, la première chose que j'ai dite en termes de symptômes, on va voir quelques symptômes. Il y en a beaucoup, mais on verra quelques-uns. Amen. Et on va terminer. Amen. Deuxième symptôme, c'est la baisse de l'ardeur. Ouais.
la baisse de l'ardeur. On va prendre Philippiens. Philippiens, le chapitre 2, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 2, le verset 14. Philippiens, chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses. La Bible dit faites toutes choses. C'est bien écrit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. La baisse d'ardeur dans les choses de Dieu. Vous savez, j'entends souvent dire des personnes, venir à l'église, c'est optionnel. Vous savez, quand vous avez conscience de là où Dieu vous a enlevé, dans quoi il vous a enlevé, et qu'est-ce que Dieu a fait de votre vie, vous allez vous rendre compte que venir à l'église, c'est un privilège. Parce que quand on vient, qu'on communie avec Dieu, dans sa maison, parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Quand on communie avec Dieu dans sa maison, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est un privilège. Parce qu'il y a un bonheur que d'être dans la présence de Dieu et de pouvoir donner à Dieu un culte, de pouvoir prier, de pouvoir mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a des dispositifs qu'on fait pour pouvoir communiquer avec nos frères en ligne, tout et tout, c'est bien. Mais quand vous avez la possibilité d'être dans le présentiel, d'être là, il faut venir. Parce qu'on communie là. Alléluia. La baisse d'ardeur dans les choses de Dieu. Une des choses qui permet d'identifier la baisse d'ardeur, ce sont les murmures. La Bible dit clairement de faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Sans murmure ni hésitation. Ni hésitation. L'Éternel te demande une chose à faire. Tu dois faire une chose à l'église. Il n'y a pas de murmure. Tu te sens bien, tu ne te sens pas bien. Au moins, sois capable de communiquer. Mais tu ne peux pas murmurer pour une chose que tu fais. Ça encore, c'est un symptôme que la flamme est en train de baisser. Parce que hier, ce même travail, tu le faisais avec autant d'enthousiasme. Mais maintenant, tu ne traînes pas. Le culte est à 9h, tu arrives à 10h. Le culte est à 14h, tu arrives à 16h. Le culte est à 10h30. Toi, tu arrives comme un prince ou une princesse avec tous les serviteurs. Vous arrivez à 13h. Bon, je veux dire que c'est des signes. Vous comprenez? Quand la baisse d'ardeur, vous voyez, encore autre chose dans la baisse d'ardeur, c'est on devient susceptible sur tout. Quelqu'un va te regarder d'une manière, tu vas être susceptible. Et vous savez, la susceptibilité, c'est un danger permanent qui guette tout le monde, à tout moment. C'est la raison pour laquelle, pour éviter d'être susceptible, Jésus nous a donné un secret. Il faut mourir. Oh, alléluia. Jésus dit, celui qui veut me suivre, la première chose qu'il fait, il doit renoncer à lui-même. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un est susceptible là, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce auquel tu crois ou de ce que tu penses. Parce que des gens susceptibles, c'est de croire que quelqu'un veut te faire du mal ou quelqu'un veut atteindre à ton honneur ou à ta dignité. Mais ton honneur ou ta dignité existe parce que tu es vivant. Jésus dit, celui qui veut me suivre doit mourir. Doit mourir. Quand tu meurs, il n'y a plus une question de susceptibilité. Et vous voyez aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont susceptibles. Aujourd'hui à l'église, vous voyez des gens susceptibles. Aujourd'hui même dans les entreprises, vous voyez des gens susceptibles. On va poser une action. Ils vont faire une interprétation autre que ce qui a été fait. Pourquoi? Parce que la flamme est en train de disparaître. La flamme est en train de disparaître. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui ne croient plus en rien. Ils ne croient plus en rien. Même tout ce qu'on m'a dit, ils vont trouver que tout est planifié pour eux, contre eux. Une chose va être dite dans une réunion, dans une prédication, à l'église, ils vont trouver que ce qui est dit là, c'est comme l'histoire qui est en train d'être racontée. Au lieu de tirer les leçons, d'écouter la quintessence du message et de chercher à changer, ils trouvent que c'est adressé contre eux. Ils vont se fâcher. Pourquoi? Parce qu'ils sont susceptibles. Et ça sont des plaies ou des symptômes qui avertissent le fait que la flamme est en train de baisser. Jésus a dit clairement, à la fin, ceux qui vont persévérer, ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Il faut qu'on enlève la tiédeur de nos attitudes.
Non, mais ça doit quitter. Et je vous assure, c'est une guerre permanente. Et personne ne la fera pour toi. Il faut que tu enlèves la tiédeur de ton... Non, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, ne les fais pas. Mais ne fais pas un peu, vouloir les faire un peu. Et puis tu procrastines, tu programmes ça demain, quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Tu peux les faire pour ta vie. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, il doit avoir de la diligence, il doit avoir de la rapidité, il doit avoir une exécution à point nommé. Et c'est comme ça les choses de Dieu fonctionnent. Amen, c'est comme ça les choses de Dieu fonctionnent. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas procrastiner dans les choses de Dieu si tu veux grandir avec Dieu. Sinon, tu vas te retrouver dans la vallée avec ton squelette. Avec ton squelette. Avec ton squelette. Regardez ce point-là. Quand je parle de la baisse d'ardeur dans les choses de Dieu. Regarde, hier par exemple, tu parlais de Jésus facilement. Tu trouvais quelqu'un, tu lui parlais parce que tu avais un zèle qui dévorait. Mais aujourd'hui, où est passé ton zèle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a dit quoi? Jésus t'a-t-il déçu? Jésus ne déçoit jamais. Ce sont les hommes qui déçoivent. Mais Jésus ne déçoit jamais. Où est passé ton zèle? Hier tu parlais de Jésus. Aujourd'hui, la dernière fois tu as parlé de Jésus à quelqu'un, peut-être ça fait un trimestre. Souvent même peut-être depuis l'année a commencé, tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Jamais. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, hein? C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Amen. Pour les symptômes, il y a un symptôme qui a été identifié, c'est que je vais mettre à votre appréciation, c'est le refus de se sacrifier davantage. Regardez, quand on parle du refus de se sacrifier davantage, il y a des gens qui ont fait des sacrifices, mais ils disent que non, où ils sont arrivés là, ils en ont trop fait. Mes amis, il n'y a pas un sacrifice que tu dis que tu as trop fait. Ça, c'est pas ça là, je vous assure. C'est dans la pensée humaine. Sinon, Dieu là, tout ce que tu as fait là, était pour un temps et tu as été récompensé pour ça. À chaque saison, il y a des sacrifices adéquats. Il y en a. Il y en a. Dieu a assisté à Abraham jusqu'à Abraham a fait ces choses. Il a fait des trucs, il a fait des sacrifices, il a sacrifié des bœufs, il a fait des trucs. Abraham était quelqu'un d'assez conscient qui parlait constamment à Dieu. Mais il arrivait un moment où Dieu voulait un peu plus. Parce que Dieu, et regardez, et quand vous prenez Genèse 22, vous voyez à partir du verset 12 ou 13, Dieu lui dit, maintenant je sais Abraham que tu viens. Hé Dieu, pourquoi tu fais ça? Tout ce qu'Abraham a fait, il a quitté sa patrie, il a quitté ses gens, il t'a suivi. Pendant 25 ans, il est resté attentif, il t'a écouté, il a fait tu. L'enfant est venu maintenant. L'enfant est devenu un jeune homme. Il était prêt à le sacrifier. Et c'est dans ce test-là que toi, maintenant, Dieu, tu dis, maintenant, Abraham, je sais que tu m'aimes. Donc, vous voyez, jusqu'à où Dieu est là, à ce moment-là, il y a des gens, il n'est pas sûr que ces gens-là l'aiment. Et tu viens à l'église, tu fais tes trucs, mais Dieu n'est pas encore sûr. Il te faut d'abord un test. Dieu va te tester. Tu veux que Dieu t'approuve, il va d'abord t'éprouver. Tu veux que Dieu t'approuve, il va d'abord t'éprouver. Parce que Dieu ne peut pas qualifier sans un test. Même à l'école, quand on doit quitter un cycle pour un autre cycle, on passe un examen. Et l'examen là, c'est un examen, c'est un test pour qualifier pour le prochain. Est-ce que tu es qualifié et adapté pour le prochain cycle? Donc si les hommes font ça, ce n'est pas Dieu qui ne va pas faire ça. Donc Dieu va te mettre devant un test pour s'assurer que tu es la personne qu'il faut pour recevoir la grâce qui est là. Et donc, quand tu es dans une position où tu refuses de te sacrifier davantage, parce que je comprends, il y a énormément d'efforts que tu as fait à l'église. Et là, on te salue, on te dit merci. De l'église là où tu es, tu as fait beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, il y a eu un événement et ça t'a découragé. Mais je vais te rappeler un événement. La Bible dit que les mages ont quitté l'Orient avec quoi? La myrrhe, l'encens et l'or. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils sont rentrés dans la pièce, dans Matthieu le chapitre 2, je pense, ouais. La Bible dit qu'ils ont vu l'enfant Jésus et sa mère. C'est bien écrit. La Bible dit ils virent
l'enfant Jésus et sa mère. Ça veut dire que les mages, quand ils sont quittés là-bas, il y avait un seul but pour eux, c'était de voir l'enfant Jésus. Ce n'était pas sa mère. Sa mère, c'est tout le scénario autour, c'est tout le spectacle, c'est tout le décor autour. Mais ce qui est important pour eux, c'est l'enfant Jésus. Quand tu arrives à l'église, ce qui est important pour toi, c'est le Christ, c'est le Maître, c'est Jésus le Sauveur. Parce que l'église là, ce sont les hommes qui la constituent. Et quand une sœur doit faire quelque chose, elle est à l'accueil, il va arriver des moments où elle est même moins bien. Elle ne va pas répondre avec autant d'enthousiasme ton bonjour. Donc, il ne faut pas que tu interprètes son bonjour comme quelque chose d'inapproprié. Non, toi tu es venu, regarde à l'enfant Jésus. Aujourd'hui, si tu te rends compte que hier le pasteur t'écoutait et arrivé un moment, tu l'as appelé hier, il n'a pas pu décrocher, il était occupé. Et le fait qu'il ne décroche pas ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus ou que tu n'es plus la personne qu'il faut parce qu'il a eu de nouveaux enfants. Souvent, les anciens dans l'église commencent à interpréter le fait qu'il y ait de nouveau, que le pasteur se plie plutôt aux nouveaux enfants qu'aux anciens enfants. Non, un ancien enfant a son rôle, un nouveau aussi doit être assisté. Mais la Bible dit dans tout ça, les mages ont vu l'enfant Jésus et sa mère. Le refus de te sacrifier davantage. Non, moi je ne peux plus. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour l'église? J'ai tout donné. J'ai donné ma vie, j'ai envoyé mes frères, j'ai envoyé mes soeurs, j'ai envoyé mon mari, j'ai envoyé mes enfants. Moi, je suis fatigué. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je fais des offrandes, je paye mes dîmes. Oui, on reconnaît. Et on acclame le Seigneur pour ça. On bénit Dieu. Merci. Tu as été pour nous un soutien terrible. Et tu continues encore à être un soutien. Mais ce qu'on dit, c'est que tu ne dois pas refuser de te sacrifier davantage. À chaque projet, tu dois répondre présent. Ce que tu as fait hier a été déjà crédité dans ton compte céleste. On ne parle plus de ça, c'est fini. Si Dieu devrait te rappeler pendant tes 45 ans, ce que lui l'a fait pour toi là, une année entière serait insuffisante, seconde après seconde, parce que Dieu a tellement fait. Donc tout ce que tu as fait, Dieu a vu. Et en réalité, tu ne l'as pas fait pour un homme. Tu l'as fait pour Dieu et Dieu a crédité ça. Et le fait que Dieu ait crédité ça là, tu te souviens que tu n'es pas tombé malade depuis un certain temps. Tu n'as manqué de rien depuis un certain temps. Depuis un certain temps, Dieu a répondu présent. Même quand il y avait des défis hors normes, Dieu était là. Donc, je veux dire que hier, tu étais là. Et tu étais là au début de l'église, je suis d'accord. Et tu fais partie des anciens enfants, je suis d'accord. Mais l'église est en train de connaître une autre mutation. Elle est en train d'aller à un autre niveau. Et on a besoin de toi qui es ancien pour pouvoir coacher les nouveaux. Et si jamais tu joues ton rôle, tu verras que le pasteur ne serait pas en train de s'occuper des nouveaux parce que toi étant ancien, ce qu'on attend, c'est un coaching des nouveaux. Non pas rester dans ton coin à te plaindre, à discuter, à parler, à dire des choses dont on dit. Mais en réalité, tu prends sur toi de refuser de te sacrifier davantage. Et quand tu refuses de te sacrifier davantage, c'est encore un symptôme. C'est encore un symptôme. Un symptôme que la flamme que tu as a baissé. La Bible est claire. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Amen. Et vous savez, quand vous refusez de faire ce qu'on vous demande, c'est un indicateur que votre passion est en train de diminuer. Parce que hier tu as accepté, pourquoi aujourd'hui tu n'acceptes pas? Hier, quand on te demandait, il faut passer pour prendre tel frère pour venir, tu partais systématiquement. Pourquoi aujourd'hui, tu ne vas plus? Hier, quand on te disait que non, on a agapé, on a besoin de toi pour vraiment organiser. Non, moi, vraiment, je suis occupé. Tu donnes des arguments, tu dois travailler, tu dois faire ça. Mais on sait pertinemment que ce n'est pas ça. Ta flamme est en train de baisser. Ta passion pour les choses de Dieu est en train de baisser. Ça, ce n'est pas bon. Regarde aujourd'hui, tu as changé tes priorités. On dit qu'on a une réunion de jeunesse. Avant, c'était toi la première personne qui venait ici, qui recevait la jeunesse. Mais aujourd'hui, tu dis non, ça c'est pour les jeunes, toi tu n'es plus dedans. C'est un signe. C'est un symptôme. Fais attention. Fais attention. Regarde, tu as changé tes centres d'intérêt. Fais attention. Fais attention. Le monde dans lequel on est là, il faut permanemment être dans l'actualité de Dieu. Faut pas. Non, hier c'est fini. Et ne sois pas un has-been. Hier c'est fini. La révélation de Dieu est passée. Sois dans l'actualité. Dieu a réactualisé son fichier. Il faut que toi aussi te réactualises. Ne sois pas là à dire non, ouais, je ne comprends pas. Non, je me sens tu. Hé, mets-toi à jour. Mets-toi à jour. Mets-toi à jour. Mets-toi à jour, oh, mets-toi à jour. Mets-toi à jour. Tu ne perds plus tes cotisations.
Ah ah ah. Hier, là, c'était la première personne qui payait ses cotisations. Tu ne payes plus tes cotisations. C'est un signe que tes priorités ont changé. Tu ne payes plus ta dîme. C'est un signe que tes priorités ont changé. Quand tu viens à l'église, tu fais même pour offrande. Si on t'a vu faire une offrande, c'est que c'est vraiment le jour où il va pleuvoir. Pourquoi? Parce que tes priorités ont changé. Tout ce que tu gagnes comme argent, tu investis ça sur toi, tes enfants, ta tué. Non, je viens de faire un voyage. C'était les vacances, je viens de faire. On t'a pas dit de ne pas faire de voyage. C'est bien de faire des voyages. C'est bien. Et ce sont des choses qui sont conseillées de se déplacer pour changer un peu d'environnement, pour se requinquer, pour venir. Mais tu ne peux pas prendre ça et puis mettre ça au profit pour dire que non, je ne fais plus ça parce que non. Il faut que tu planifies tes finances. Parce que donner à Dieu là, je vais vous dire, ceux qui pensent que c'est optionnel là, vous tombez. Parce que quand tu donnes à Dieu en réalité, c'est ce que tu donnes là qui te revient. Mais Dieu là, quand il te ramène ça au centuple. Si tu n'as rien donné, tu veux recevoir quoi? 0 multiplié par 1 milliard, ça fait combien? Ça fait 0. 0 multiplié par 1 milliard, ça fait 0. Ça fait 0. Donc ce que tu n'as pas donné, ne t'attends pas. Chaque dimanche que tu viens et tu oublies de faire ton offrande, n'attends pas que tu as venu me dire quoi? Et quand on parle d'offrande, vous pensez systématiquement à l'argent. Non, ce n'est pas l'argent seulement. C'est bien de venir. La Bible dit qu'on ne rentre pas dans la maison de Dieu les mains vides. Quand vous venez voir un roi, même quand vous voyez nos rois, nos traditionnels rois que nous voyons dans le monde physique là, tu es incapable. Quand le roi te prend en audience, tu ne peux pas venir le voir avec les mains vides. Tu vas venir soit avec un présent, un cadeau, soit une bouteille de vin. Mais tu vas venir avec quelque chose pour donner ça, pour dire au roi que tu acceptes son audience. Donc si dans le monde physique ça te fait, toi tu décides de débarquer comme ça dans la présence de Dieu. Tu prends tes clics, tes claques, tu prends tes affaires, tu prends tes guirlandes, tu t'habilles là, et puis boum, tu viens t'asseoir. Et puis pour toi, c'est normal. Là, si ta flamme a baissé, il faut qu'on la remonte. Il faut qu'on la remonte. Et on va dire, c'est quoi les attitudes, ça? On verra ça dimanche prochain. Mais il faut qu'on la remonte. Parce que ton niveau de sang a baissé, non? On ne va pas te donner un médicament de sang. On va te pomper, ça va remonter. Parce que si ton niveau de sang a baissé, il faut qu'on fasse remonter ça. Sinon, tu vas être animé spirituellement. Ta flamme ne peut pas baisser comme ça. On a besoin de toi. La Bible dit que la foi et la charité de plusieurs vont être refroidies à la fin. Tu veux en faire partie? Parce que l'attitude que tu as là, tu es en train de nous démontrer que tu ne veux plus. Regarde les dimanches, c'est toi qui as toujours un problème pour ne pas venir. Mercredi même là, ce n'est pas la peine même. On ne te voit jamais. Là, ça même, c'est la totale. Les mercredis ou les mardis, les clics en semaine, toi, il ne faut pas on va compter sur toi parce que tu es la seule personne sur la terre qui travaille. Comment tu veux grandir si tu n'es pas prêt à te laisser bâtir? Comment veux-tu que le potier fasse de toi un bon pot si tu ne veux pas te faire briser et te faire malaxer? Comment? Que Dieu te bénisse.